Allez, je t'écoute. Tu sais ce qu'il me faudrait là tout de suite? Absolument pas. Mon pentalo. Le mec, pas sa horrible. chambre est dans le couloir, quoi. Ouais. Ou le couloir est dans la chambre. Non, la chambre. La chambre est dans le couloir. Bah, il est là, non, c'est pas le truc qui est comme ça. Ah ça, non, c'est un jeans. tu fais ton Ça, jogging. C'est pour tout ce qui est soirée, tu sais, les petites soirées. Sauf qu'en ce moment. Tu sais ce qui est marrant, c'est que j'ai fait ça, il y a tout le portable qui est tombé. Comme s'il y avait une téléportation dans mon slibard. Regarde, je vais mettre ma main et elle va sortir dans ton trou de balle. Regarde dans ton cul, mec. Est-ce que tu veux déjeuner, Vinny? Ah, je veux bien du solide, moi. Du solide? Tu veux me bouffer? Tu as un bab tout solide. Regarde ça. On dirait. Eh, c'est comment? Alors? C'est solide ou c'est pas solide? Vas-y, mets le trépied, mec. J'ai la flemme d'aller le chercher, ta gueule, fais une petite je te. C'est ton travail. De mettre le trépied. Bah, tout ce qui est comme grain, c'est pas moi. Moi, c'est ça mon travail. On les mains à midi. Hein, chacun son champ de compétences. On les mains, j'ai dit, là, la caméra, voilà, ça me plaît. Tu vas chercher le trépied, Billy. Tout est bon, un ananas, ça te dit? Bah oui, volontiers. Mais pas pour manger, hein, pour se foutre dans le cul. Qu'est-ce que t'as? J'ai repensé à une blague du vlog de l'autre jour, tu te souviens? Mais si, flashback. Il est vif le Billy quand même. Eh. Alors, des bananes, du gingembre. et un chou rouge. Tiens, mais. Ah, celle-là! Mais oui! Ah oui, celle-là, elle est bien. Ouais. Évidemment, elle est super. Hein. T'as vu comme j'ai évité la caméra? C'est Je vrai. commence à être professionnel, même dans mes actes les plus stupides. Par exemple, le jour où je vimerais de te poignarder, t'inquiète pas, je passerai à côté, t'inquiète pas, mais tu passerais juste comme ça là, tu sais là? Juste là, là. Tu sais, là. Parce que je suis un professionnel, Billy. C'est quand qu'on emménage dans le bendo? Putain, mais. Ah! Mec, faut que tu te concentres sur un sujet de discussion. Pourquoi? Oh. C'est une prise de judo. Et non, pas totalement. D'accord. T'as raison, me cherche pas. Tu sais pas qui je suis, moi. Moi j'ai fait de la gymnastique. Oh bah là, moi j'en voudrais pas pour chier de ce truc. Voilà pour Billy. Ah, merci, gros. Avec une fourchette en plus, c'est cool. Le mec, Ah, j'ai pas vu le mec ça. lui file une fourchette pour. Il y a des mecs qui galèrent à faire 8 minutes toutes les semaines, ils chialent. Alors que nous, comme je te disais, on est serein. Tu vois ce que je veux dire? On est là, on produit du contenu avec, mais vraiment, rien. Des pop zoom, de la musique. Regarde sur le rien. Je vais mettre un gros zoom. Tu vas voir que les gens vont se poiler. Hein. Et maintenant, je mets des sons d'effets. Le bruit d'explosion aujourd'hui, il me fait rire. Même si c'est sur un écran noir. Démonstration, bruit d'explosion. Alors, ouais, c'est drôle ou c'est pas drôle? Salut les petits potes! Comment ça va? Moi, ça va bien. J'ai bien dormi. Et toi, Billy? Ça va. Ça va bien? On s'est Ça levé va. tôt aujourd'hui. Ouais. Franchement, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, je voulais passer en revue tous les participants du Vegan Bulk. Donc pour ça, on va aller dans ma chambre, on va discuter d'eux. Mais juste avant, j'ai quelque chose à vous dire. Déjà, sachez que il y a une loi d'attraction qui s'opère en ce moment. Tu vois, je lance des projets. Il y a comme ça là. Je gâche pas la nourriture. Alors ça se saurait. Et donc ça attire à moi plein d'opportunités. Là, on est que sur l'épisode 7. Bienvenue d'ailleurs dans l'épisode 7. Super. On va aller surfer. Non, les rouleaux sont swell en ce moment. T'as pas vu mon ukulélé, Billy? Et donc, opportunité. J'ai reçu un mail, je voulais en discuter avec vous. Il y a une personne qui s'appelle Juliette. Ça va, Juliette? Elle me propose un truc à Décathlon. C'est-à-dire qu'elle me propose de toucher à Décathlon comme ça. Tu vois, mais je m'y rends vraiment, mais comme d'habitude en fait. Un event, genre un rendez-vous avec mes abonnés au Décathlon de Paris Première, je sais pas quoi, Paris Premier arrondissement, j'en sais rien. Il faudrait que j'organise un full body de 20 à 30 minutes pour les abonnés. On ferait de la petite muscu et puis après on pourrait se rencontrer, faire des blagues, tout ça, se téléporter un peu partout en éternuant. Tu connais Billy ça? Ouais. Ah, enfin vous voyez quoi. Et donc je me dis, ouais pourquoi pas, ouais pourquoi pas, ouais pourquoi pas, ouais. Je me suis dit ça automatiquement. Sauf que, qu'est-ce que j'y gagne? Évidemment, oui, parce que ça va me demander du travail, ces conneries. C'est qu'elle me propose une réduc sur des produits fitness. Ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai vraiment pas besoin de ça, et j'ai pas de temps, en plus, et je travaille tout le temps en ce moment, et je gagne pas énormément ma vie, donc il faudrait plutôt un arrangement financier, gagner des thunes. Wouh! Wouh! Les billets de 500, tu connais probablement pas, personne connaît ici.
Il t'avait rien fait même. Il était ouvert. Ah c'est vrai. Non, attends, moi tu l'ouvres, puis tu la fermes. Ok. Ok. Ok, Mini. Tu existes quoi? Bah ok. Ok. Ah. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on se rencontre à Decathlon? Parce que le truc c'est qu'elle m'a proposé ça comme si j'étais une superstar. Alors que bon, non. Eh bah non. Et donc si on est 12, moi ça m'intéresse pas. Moi je veux qu'on soit au moins 13, c'est le minimum. À part ceci, sachez que les vegan bulkers continuent à se donner au maximum. D'ailleurs, ils m'envoient même les preuves. Ça c'est super sympa, tu vois, les mecs participent activement. On a Alexandre qui tout récent inscrit parce qu'il est arrivé vraiment en retard, en mode j'ai raté le bus. Tu les connais ceux-là? Ouais. Le mec, je l'ai regardé, j'ai fait bon bah niveau cardio on est foutu. Il m'a envoyé une assiette, il est en train de manger vegan comme ça. Sauf que achète mon book mec, parce que ton assiette elle a l'air un peu sèche. Ah vous ne pas comme ça chez Norm, c'est pas si compliqué. Il y a Gisèle, vous vous en souvenez. J'ai vu qu'elle avait marqué quelques esprits dans les commentaires. Certains m'ont demandé son numéro, ça va, tranquille les mecs. Eh bien, sachez qu'elle se donne à fond, elle est déjà en train de squatter. Faut que t'arrêtes avec ta main gros. Je veux dire, je me fais réellement mal. Tu vas vraiment me blesser. Je comprends pas, je le faisais avant ça. Ah mais t'es devenu fragile. Ou alors plus fort, Chacun son point de vue. un bison, Chacun son point de vue. un véritable titan cendré. Tu n'écoutes absolument pas ce que je dis en fait. Le titanesque bison astral. Tu te fais complètement tes monologues. Ça marche. Oh oui. Elle s'est aussi fait une pizza vegan. Matez un petit peu l'esthétique de cette pizza à vegan. Oh ouais. Oh ouais. Oh la pizza, j'ai envie de l'emmener à dîner, si tu vois ce que je veux dire. Je vais faire des petits bébés pizza. Des pizzas. Avec des petits veggies dessus. Vas-y t'as qu'à manger. De tous les bouffer. Puis de les chier. Oh ouais. Je crois que j'ai trouvé un nouveau personnage, Vinny. Je l'aime bien. Il te plaît mon personnage, Vinny? Non pas du tout. Tu l'aimes pas, hein? Mais lui non plus, il t'aime pas, Vinny. C'est agréable de vivre avec toi. C'est vrai? On a l'impression de vivre avec plein de personnes différentes. C'est super sympa. Hein? C'est bien. Hein. Moi, mon père, il dit que c'est une torture de vivre avec moi. Moi, j'aime bien. Eh, tu commences à pleurer. Je suis pas un mauvais acteur. Pas mauvais. Il suffit de se rappeler les événements du passé. Et au final, ça va durer beaucoup trop longtemps ça. Le rush fait déjà 9 minutes. Oh, on est foutu, eh. Ah bah non. On est foutu. Ouais. C'est la merde. Banane Mini. Non ça va. J'imagine, oui. On a également Dorolf, le mec qui m'a fait ma ceinture en cuir de liège. Il m'a envoyé pour vous partager à tous plein de recettes qu'il a déjà fait. C'est pas des trucs qu'il a fait ces 2 derniers jours. Hein. Il en a envoyé je sais pas combien. Mais je vous les montre, elles sont belles. Matez un peu ça. On a aussi Nico qui s'entraîne chez lui, qui fait des petites courses véganes, tu peux les voir passer à l'écran. Il a l'air d'avoir une déterre quand même. Il soulève ses petits poids comme ça dans son salon, en plus j'ai vu dans son salon. Il y a des petits objets qui me plaisent bien, il y a un plateau d'échecs, moi j'adore les échecs. 5 choses que vous ne saviez pas à propos de moi, ce sera le titre. Ah merde, ça en fait qu'une. Une chose que vous ne saviez pas à propos de moi. Si vous voulez jouer avec moi aux échecs, moi je suis chaud. Tu joues Bini toi? Ah je suis très mauvais moi. Très mauvais. Par contre je sais jouer aux dames. Ça veut dire que je peux te battre. Peut-être. Et ainsi gonfler mon ego. Et si je te bats alors que je sais pas jouer? Alors là, je me pends. Te pends pas gros, après j'ai plus de Moyen de la pendaison. On n'avance pas. Alors non, on est bon. J'ai vu aussi qu'il avait une petite carte à jouer. Et là, voilà, zoom, 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 hop là. Non, pas sur ça. Je parle au monteur qui est moi. Je vois aussi qu'il a une petite carte à jouer comme ça accrochée à sa poignée de porte. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça c'est un truc de magicien. Je sens que le mec pratique la magie. Je le connais, j'aime bien. Check ça Nico. Voilà. Mais je te check aussi. Donc Nico se donne à fond, il nous le prouve. Il n'y a pas de raison que vous n'en fassiez pas de même. Nous sommes à l'épisode 7 les mecs. On a encore du temps devant nous, on va tous prendre de la masse, du gros poids. Et on va d'ores et déjà passer en revue un petit peu tous nos participants. Parce que pour l'instant, on les a vus que très brièvement dans les intros de Bini. Elles sont épiques, c'est vrai, mais ça passe un peu vite. Moi je veux leur accorder l'importance qu'ils ont. Ce sont des êtres humains, c'est vrai ou pas? L'importance qu'il mérite. J'aime pas l'idée de mérite moi. Je me dis que t'es né, et bah
t'es là. C'est beau la peau. Ouais, c'est ce que je me dis moi, mais chacun son truc. Donc on va commencer par le premier. Juste avant, sachez une chose, avec Bini, on va monter nos kilocalories à 3000. Ah, 3000 c'est beaucoup évidemment, c'est plus que de les monter de 200 par 200 comme je vous l'avais dit, mais c'est parce que on perd du poids et parce qu'en fait notre maintien est monté avec Bini parce que nos journées sont énormément plus actives que juste avant qu'on démarre ce projet. On court partout tout le temps, on travaille non-stop. Hein, je sais que quand je dis ça on dirait pas du travail là, ce que je fais. Mais juste après on va faire 8 heures de montage. On a tout d'abord Bastien qui a déjà un bon niveau de base. Le mec est pas, il a pas trop de gras tout ça, il a déjà une bonne forme physique. Le truc c'est qu'il m'a dit, ce sont ses mots, hein, je me permettrai pas, je suis un ancien gros sac. Le mec est sympathique avec lui-même. J'ai tout de suite intervenu. Hein. Dès le début je lui ai dit écoute tu vas commencer par te témoigner du respect. Ça c'est l'étape 1. Il n'osait pas se montrer, il a dit franchement j'hésite et tout, j'ai peur parce que j'ai de la peau sur le ventre qui pend. Le mec il avait l'air de dire qu'il était ignoré. Vous voyez par vous-même, le mec est très bien. Bravo à toi Bastien d'oser prendre ce défi, d'oser te montrer et de commencer déjà à progresser, d'autant plus qu'on a vu que tu travaillais entièrement chez toi. Barre de dips, barre de traction, de la déterre. Les pompes. Il a commencé par faire une fonte de graisse en faisant le programme Insanity. Tu connais Bini ça? Ouais, j'avais essayé. Ouais. C'est vrai? Ouais. Et comment c'était? Ah, c'était très dur. C'est dur, hein? Très très dur. C'est affreux comme truc. Ah, c'est assez affreux, ouais. Ouais, T'as envie, tu souffres énormément pendant que tu le fais. T'as envie de crever. Généralement. Voilà, c'est pas mal. Ah, c'est toujours le cas maintenant, je le fais plus le problème, Jaili. C'est vrai, t'économises de l'argent, mais t'as le même état d'être. C'est pas mal. Non, franchement, c'est courageux d'avoir fait Insanity. Ça a fonctionné sur toi, manifestement, puisque tu as vachement perdu en graisse. Moi, je t'encourage. Il a un régime végétarien, c'est quelqu'un qui a une vie de famille, qui a pas beaucoup de temps, il m'a dit. Donc, c'est pour ça qu'il travaille en calisthénique chez lui. Donc il n'y a pas d'excuse, hein. On peut toujours trouver, faire en sorte, faire des concessions. Souvent les gens qui disent je n'ai pas le temps de faire ça, faut regarder quel temps ils utilisent pour la télévision par exemple. Déjà t'enlèves un truc, hein. Tu peux toujours gratter quelque chose et imagine déjà à quel point tu peux avoir des résultats avec 20 minutes tous les jours. 7 sur 7, 20 minutes. Combien de personnes ont réellement 20 minutes qui peuvent consacrer à ça? Pas mal, à mon avis, beaucoup de gens. Donc je t'encourage à fond Bastien, donne-toi, t'es avec nous, on est avec toi. En quelque sorte nous sommes ensemble. On a ensuite Anaïs. Anaïs qui a déjà je trouve un haut du corps assez impressionnant, elle a les bras vachement développés, elle a des grosses épaules, ça c'est souvent le cas chez les femmes. Les deltoïdes sont plus longs chez les femmes, tu savais ça Bini? Ah, j'en avais aucune idée. C'est sur le chromosome le deuxième X, ça fonctionne comme ça. Ah. Biologiste le mec. Elle est plutôt bien développée. Dans son posing je vois qu'elle elle se touche le ventre comme ça, donc j'imagine qu'elle considère qu'elle a un peu de ventre. Franchement Anaïs, tu es très bien. Très bien. Si tu veux développer un truc, tu vois aussi que tu touches le cul comme ça, moi je te conseillerais de faire 2 à 3 séances body. Donc genre 2 leg day, si tu veux te donner à fond bien sûr. 2 leg day avec au moins un où il y a du gros squat, un où il y a du gros hip thrust, et presque à chaque fois tu fais le truc où on écarte le tarpé comme ça. Oh, tu le connais celui-là Bini, il est super sympa. Ouais. En tout cas, t'as déjà une très bonne base, c'est franchement pas mal du tout. Et je vois que tu es déter, en plus t'as un petit sourire comme ça dans ton posing, elle est là comme ça. Ça fait Colgate là, boum. Ensuite il y a Mika. Mika il m'impressionne énormément, il a perdu, donc il avait 135 kg début juillet, maintenant il a 122, donc ça fait si je ne m'abuse 13 kg. 13 kg de perte en 2 mois, c'est hyper impressionnant. Certes c'est un challenge de prise de masse, là on est sur une vegan bulk. Moi ce que je me dis, et c'est ce qui se dit aussi, c'est que vu sa masse graisseuse, il peut prendre de la masse musculaire, c'est ce qu'on veut faire, et en même temps faire de la fonte graisseuse. Il a pour objectif d'atteindre les 100 kg à la fin donc, du projet Vegan Bulk 2018. Je pense que c'est tout à fait faisable. Il se donne à fond, ça se voit qu'il a une déterre, déjà il a bien progressé. Moi si j'avais un conseil à lui donner au niveau de quel muscle travailler, ce serait celui du faciès. Tu sais, il a pas l'air très joyeux. Hein Mika, il faut sourire. On est content, c'est la bonne ambiance. Faut pas hésiter quand même. Mais regarde, on dirait qu'il va me tuer. C'est vrai. Le mec il participe à mon projet, il veut me buter. J'ai peur, tu comprends? Je suis pas censé avoir peur, merde. Et son objectif final ultime, sachant que ça existe pas l'objectif final ultime, puisque à chaque fois ça évolue évidemment. Mais pour l'instant, en tout cas à l'heure actuelle, ce serait les 93 kg début 2019. Et le six-pack. Il m'a dit je veux le six-pack. Sauf que si t'as le six-pack à 93 kg, en fait t'es un putain de strumon shredded. Grave. Moi je te le souhaite, franchement. Bon, il peut faire Olympia quoi. Ça dépend parce qu'en vrai ça dépend de sa masse osseuse, tout ça, je sais pas quelle taille il fait Mika. Ensuite on a Luc, je place énormément d'espoir en Luc. Il a une bonne génétique de base, regarde ses mollets mec. Moi j'ai un seum monumental. Ses mollets ils sont longs comme je sais pas quoi. Ouais. Le haut du corps est pas très développé, il veut prendre de la masse. Ses quadriceps aussi sont pas très développés mais ils sont pas courts. Je pense que vraiment c'est vraiment le gars qui est au début tu sais, mais qui peut devenir un putain de strumon. Et c'est pour ça que ça m'inspire. Ah, je pense qu'il a une marge de progression énorme et du Ouais. coup il va prendre de la masse assez rapidement. Ouais. C'est ça qui est beau. Il a des longues clavicules, mat l'arrière d'épaule aussi c'est long. Mais enfin tous ces deltoïdes en fait. Les 3 faisceaux ont l'air assez longs. Après je dis ça, c'est une petite vidéo, c'est pas une analyse pro, hein. C'est ce que j'ai l'impression comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un point fort épaule quand même. Il a des longs bras donc ça va pas être un bencher. En tout cas il a clairement une bonne marge de progression. On t'encourage Luc, moi je crois en toi. Et j'ai énormément d'espoir en toi. Ok? Je plaisante pas, ok? Et est-ce que tu peux poser un regard paternel sur lui et que cette musique parte? Je peux faire ça, lui. Sauf qu'il est bon. T'es combien
Billy. Par contre, tu me fous le seul avec tes mollets. Je préfère te le dire. Ne t'avise pas de travailler les mollets, Luc. Parce que là, tu vas complètement m'énerver. On a ensuite Olivier, qui participe. Il a dit qu'il a des objectifs un peu bien à lui. C'est-à-dire qu'il n'est pas là juste pour faire le vegan bulk, prendre de la masse comme tout le monde. Ah, le mec vit sa propre vie, c'est son choix. Non, il m'a dit il veut cut un peu au début, reprendre de la masse un peu après. En fait, c'est quelqu'un qui a arrêté le sport pendant 1 ou 2 mois, puis malbouffe, tout ça, il s'est un peu relâché, il a perdu ses abdos, il a perdu un peu de muscle, et il profite de ça pour reprendre avec nous, avec cet esprit motivationnel, tous ensemble. C'est lui qui m'avait fait ce chapeau, marqué blouson, casquette et tout. C'est n'importe quoi ma vie. Moi j'adore ça. Merci Olivier, c'est vraiment cool. Et il a dit aussi qu'il voulait faire le projet, non seulement pour le faire avec tout le monde, pour participer au truc, mais aussi pour parce qu'il appréciait le côté vegan. Il veut participer à ce mouvement-là. Moi je trouve ça cool. Bravo Olivier. Si j'avais quelques conseils à te donner au niveau du training, même si je pense que t'es quelqu'un d'un peu aguerri, ce serait de travailler plutôt le haut tech. Laisse tes bras un peu de côté parce qu'ils sont massifs. Tu peux te concentrer sur un push-pull leg par exemple en mettant toujours les bras à la fin, les biceps après le dos, les triceps après les pecs. Je pense que ce serait un bon ordre de training. Au niveau de tes abdos, comme tu le dis, t'as pris un peu de gras, mais à mon avis ils vont vite revenir si tu te remets au sport et que tu reprends la diète classique. Ensuite il y a Jim. Jim c'est mon pote, il est déjà venu dans un vlog. Il m'a beaucoup touché Jim. Enfin, pas le jour où il est venu. Enfin, si. Ah, tu te justifies, mec. Merde. Enfin, il m'a pas touché le corps. En gros, il m'a expliqué que... Alors vraiment, non, je suis énormément touché par ça. Il m'a expliqué que moi, ma personne, si tu veux, mon comportement, lui apportait énormément. C'est un truc, littéralement, ça me... c'est pas des conneries. Parce que moi, ce que j'essaie de faire sur cette chaîne, c'est aussi prôner un état d'être, prôner le fait d'être libre de ses choix, libre de ses envies, libre d'avoir le droit de rêver, de vivre de ses rêves, et simplement de ne pas se soucier de ce que les gens pensent. J'essaie de distribuer tout ça, et pas forcément en le disant, mais juste en le faisant. Tu vois, quand je vlog dans un magasin, par exemple, on voit bien que j'en ai rien à foutre. Et en gros, il m'a expliqué que, voilà, je sais pas, je l'avais aidé, et que la rencontre avec moi lui avait apporté beaucoup. Il m'a dit qu'il était touché, que je lui accorde mon temps. Moi j'étais autant touché que lui, tu sais, je suis pas plus important que toi Jim. Mais en tout cas voilà, je pense qu'on s'est apporté mutuellement. Au niveau muscu, c'est ça qu'on parle à la base. J'avais oublié dis donc. Oh le con. J'étais parti en mode on ne sait pas. Eh bien au niveau muscu, Jim est clairement déjà, il y a quand même une bonne base. En plus je l'ai vu dans ma salle, sous la lumière divine. C'est là où on prend nos petites photos totalement cheatées. Je la connais. Oh elle est géniale. J'ai l'impression d'être stock là-bas. On dirait qu'on est beau. Hein. Putain. Il en est rien en vrai. Et je l'ai vu, putain le mec est shredded. Il y a clairement point fort épaule. Le mec c'est magnifique. Je lui dirais de continuer à développer ses pecs. Et au niveau des abdos, il a un petit peu, voilà, un tout petit peu de gras. Après c'est le genre de truc. Chacun ses goûts. Moi je m'en fous, c'est comme il veut. Je sais pas si ça le gêne ou pas. Il a un dos assez sec, bien développé. Oh le bâtard. Ah, on n'est pas tous nés pareils, Bini. Je sais. Khalil, ça. Dim, t'as vraiment des bonnes jambes, putain. En fait, t'es assez équilibré. Hein. Moi, je dis, Bini, t'en penses quoi? Je dirais juste travailler un peu plus les pecs, augmenter la fréquence des pecs. Par légèrement par rapport au reste. Sur le plan où il est dos, il a des épaulettes, c'est n'importe quoi. Clairement, moi si je voyais juste un point faible qui d'ailleurs est génétique, hein, c'est que ses pecs sont courts. Ouais. Et ce serait juste, tu doubles ta fréquence sur les pecs et le reste est plutôt bien équilibré. Franchement, t'es beau, Jim. Je te l'ai dit ça en live, tu te souviens? Je lui ai dit, il est magnifique. C'est dans un vlog. Flashback. Il est vraiment magnifique. C'était un flashback émotionnel. Ouais. Flashback. Donc merci pour ta participation, Jim. Je t'encourage à fond. Tu vas y arriver. On va devenir des gros bugs. On a ensuite Lou. Lou, c'est un gymnaste. Donc déjà, je l'aime bien. Moi, j'ai fait 10 ans de gym. J'adore la gymnastique. J'aime les sauts périlleux et autres billevesées. Ça existe le mot billevesé? Je suis pas convaincu là. T'as pas ton Larousse par hasard? Super, merci Billy. Il y a pas de super problème. Sympa. Eh bien Lou, il pèse actuellement comme moi, 69,5 et il veut atteindre les 72 kg à la fin du projet. C'est un gymnaste qui fait 16 heures de gym par semaine. Donc il travaille énormément, donc tu sais, tu sèches, tu brûles de la calorie et c'est pas facile de manger autant. Ça se voit à son physique, tu le vois là maintenant à l'écran. Il est shredded, il est plutôt bien musclé. Lui, il voudrait être un peu plus sec et un peu plus massif. Moi je dis, vise le soleil, tu atterriras dans les étoiles. Ah, bon courage. Franchement, c'est chaud et t'as déjà un putain de bon physique. Et en plus, quand j'ai vu le haut de ton corps, je me suis dit, ça... À coup sûr, il y a les chicken legs en dessous. Eh ben non, l'enculé, il a tout. Il a des belles jambes et tout est bien développé. C'est très équilibré, Lou, franchement, il n'y a rien à dire. Il a décidé de participer pour se motiver lui-même, mais aussi juste simplement pour participer avec nous en fait. L'esprit communautaire, tu sais, c'est cool. Il a dit, je veux t'encourager, je veux motiver avec les gens, et il a dit, tu peux avoir ainsi plus de vues. C'est sympa, là. Ah, il est cool. Il pense à moi, c'est vachement sympa, merci. Il y a ensuite Julien, muni d'un chibre. J'ai jamais vu ça. T'as vu le paquet, Billy? Ouais. Je suis impressionné. Tu peux pas le foutre, ça? Mais je peux le foutre, ça? Attends, moi je te dis bravo, j'applaudis. La première fois que j'ai vu la vidéo, j'étais seul chez moi. Et j'ai applaudi.
tout seul. Pas les couilles. Julien pratique la muscu depuis, il m'a dit 1 an, 4 fois par semaine et il fait le jeûne intermittent. Moi, ce que je te conseillerais, Julien, puisque tu m'as dit que tu voulais prendre de la masse, c'est de ditch, ça se dit, c'est l'anglais, le jeûne intermittent. Faut que tu te rajoutes ton petit déj, mec, parce que là, ça va pas. Si tu veux prendre de la masse, t'es déjà bien sec, tu vois, ça se voit que t'as peut-être du mal à prendre de la masse. Faut upper les calories, t'as pas le choix. Je vois que tu as les hanches légèrement évasées comme ça. Pour contrebalancer cet effet, je te dirais de travailler à mort tes dorsaux. Les dorsaux, c'est ça sort sur le teco comme ça. Oh, ça c'est beau ça. Putain, quand on a des petits dorsaux comme ça, là. Ouais. Eh, les meufs, hein. C'est vrai ou c'est pas vrai? Le mec il veut que j'appuie sa blague. Moi je cautionne pas ça. Tu cautionnes mes blagues, Benny? Et c'est vrai, c'est de... Sinon t'es... Alors, je te dirais de privilégier légèrement les jambes et le dos. Ouais, c'est ce que je verrais là comme ça. Après ton posing, tu l'as fait uniquement comme ça, donc je vois pas bien tes pecs. Faudrait que ton prochain posing, tu changes de position. Tu dois... Fais le mannequin, mec. T'es une resta, y a pas de raison, hein. Tu fais comme as, boum boum boum. Ok, super. Il pèse 54 kg pour 1m71 et il a pour objectif de prendre 6 kg en 3 mois. C'est un bel objectif, il y a du boulot. Moi je t'encourage à fond, je pense que tu peux y arriver. Donne tout ce que t'as tout simplement. Mange, comme je t'ai dit, mange énormément. Et si tu peux ajouter une séance, ce serait pas mal. 4 par semaine c'est cool. Mais vu que tu vas augmenter les calories et tout, donne-toi sur 3 mois, ça peut être vraiment intéressant les résultats que tu peux avoir. Ensuite il y a Nico. Alors Nico, j'ai jamais vu pareil fionzaire. Un tarpé, mais ça, tu vois l'onomatopée tu la vois? Ouais. C'est ça que ça m'a fait quand je l'ai vu. Franchement, pas besoin de le travailler celui-là, Nico. Il a un objectif assez particulier, j'ai d'ailleurs pas compris. Il m'a dit je fais du basket, il fait 1m87. Donc j'imagine, évidemment que tu fais du basket. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? T'as pas le choix là, tu pourras pas faire de golf. 1m87 pour 80 kg. En fait, il m'a dit qu'il veut se maintenir à 80 kg, mais qu'il aimerait se dessiner plus. J'ai pas bien saisi. Voilà, moi je pense que si tu te donnes à la muscu et que tu manges bien, tu vas prendre du poids, évidemment. Ça, c'est plus approuvé. Quelquefois, je sais pas où je vais en venir. Faut savoir que je me permets la blague sur son fion parce qu'il me l'a dit lui-même. Il m'a dit tu verras mon petit pote, tu vas pas être déçu du voyage, au niveau tarpé on est plutôt fourni. Moi j'oserais pas, moi je suis quelqu'un tu vois dans le respect toujours. C'est vrai que t'as toujours été dans le respect. Ah oui monsieur. On a ensuite le bulker masqué. Il n'a pas désiré apparaître dans les vlogs, je peux comprendre. C'est une énergie particulière dans mes vlogs. Ouais, c'est compliqué. Il y a quelque chose au niveau du malaise et de la honte qui te poursuit toute ta vie. Il y a quelque chose comme ça. C'est pas de la honte. C'est quoi? C'est de la gênance. C'est-à-dire que sur le moment t'es pas bien, mais après tu t'en remets, tu vois. T'apprends à vivre avec ça. Et ensuite, il y a une rechute. Et là, ça va pas du tout. Et seulement après vient le moment du deuil et de l'acceptation. Mais c'est vers les 85 ans. Donc tout le monde n'y aura pas droit. Attention, les places sont limitées. Surtout dans le monde qu'on vit, je veux dire. C'est compliqué, la pollution. Petit 1. Le cancer. Petit 2. Les personnes qui te tuent. Alors le bulker masqué. Lui son objectif il m'a dit c'est bien simple. Il m'a fait une phrase. Il m'a dit mon objectif c'est de devenir aussi stock que Blouson au sommet. Moi je lui ai dit écoute la place est prise. Tu dégages. Il m'a donc payé pour pouvoir rester dans le projet. Moi j'ai bien d'argent donc j'ai pris l'argent. Évidemment, je suis corruptible. Ah, on en dit de la merde, hein. Quoi qu'il en soit, bulker masqué, évidemment, je t'encourage, je suis à fond avec toi. Beau posing en plus, je te remercie d'avoir fait l'effort d'aller dehors, t'as une belle lumière, c'est cool, on voit bien. T'as des bons trapèzes, bonnes épaules, longues épaules. Hein. Je sais pas si tu vois Vinny d'ici, mais tu me crois, j'imagine. Je te crois totalement. Les épaules descendent plus bas que moi. Hein. Donc déjà, tu seras plus stocké que moi au niveau des épaules. Ce sera pas dur. Hein. Sachez que les muscles longs sont plus naturellement recrutés, vont se développer plus facilement, ont plus de potentiel de développement. Donc c'est pour ça que je dis souvent, voilà, les épaules longues, tu vas être bien. Quoi. Ouais. En fait, seul défaut au niveau du bulker masqué, ce serait sa Z pose. Hein, ça, tu sais ça là, quand il met ses doigts comme ça. Une marge de progression, c'est sympa. Ensuite, nous avons Aurélia qu'on connaît très bien puisqu'elle a fait du patinage artistique avec nous dans un vlog. Lashback. Aurélia, tu m'as pas donné ton objectif dans ton mail, je suis désolé, j'ai oublié de te le demander en fait, c'est ma faute. Donc n'hésite pas dans tes updates de me parler de tes objectifs, je sais pas exactement ce que tu veux, ce que je peux dire en tout cas c'est que tu as clairement un bouti déjà bien développé, ça se voit, enfin même tout ton corps hein, d'ailleurs, sur la pose de face, sur la pose de dos, on voit que t'es une sportive, t'as le dos qui s'évase, hein, qui est large en haut, t'as des bonnes épaules, ah là, il y en a, c'est pas juste quoi. Elle a des épaules incroyables. Sur la pose de devant, quand elle fait épaules et biceps, c'est vraiment bien. Franchement Aurélia, t'es fit, t'es sportif, ça se voit tout de suite. Je sais pas exactement quel est ton objectif, j'imagine que tu veux prendre un peu de masse, puisqu'on est quand même dans le veilled bulk en plus 2018. Hein, 2018, on prend la masse. C'est vrai. Ça c'est pas moi qui le dis, Ah, c'est Gandhi, il l'avait dit. Hier. Il avait lâché un Psartek,
et ensuite un dab. Et en dernier, nous allons voir, on passe pas tout le monde en vue aujourd'hui parce que ça va faire une vidéo beaucoup trop longue, je vais faire la suite tiers par tiers. Il y aura les 12 prochains prochainement et ensuite les 12 derniers encore prochainement. En dernier, Cantibob, que j'aime beaucoup. Cantibob, il participe activement, il m'envoie ses snaps, il montre ce qu'il mange, il est motivé. Il a décidé de le faire vegan, alors qu'il n'est pas entièrement vegan. Je sais plus s'il est végétarien ou s'il mange de la viande, excuse-moi Cantibob, j'ai oublié. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il a décidé d'augmenter sa dose de bouffe vegan. C'est vraiment cool. Hein, comme je dis souvent, ça fait une teutard en moins à une chèvre. Un peu moins de souffrance animale, c'est vraiment sympa. T'as déjà un physique plutôt équilibré. Moi, tout ce que je verrais là comme ça sur ton posing, qui là encore est très bien éclairé. Merci Cantibob, c'est vraiment de la bonne qualité ça. Ce serait que t'as les pecs un peu courts, donc j'accentuerais sur les pecs et sur les ischio-jambiers. T'as une grosse masse devant les cuisses, parce que vraiment c'est vraiment bien développé, pas encore bien ciselé parce qu'il y a peut-être j'ai l'impression que tu stockes un peu de gras au niveau des jambes, alors que tes ados ça va bien. Donc je favoriserais la chaîne postérieure, fessiers, ischio et les pectoraux. Au niveau du posing, petit trick, tu descends ton petit pantalon comme ça sur le pubis, ah, tu rases pour qu'on voit pas, parce que sinon... Et comme ça on verra bien tes beaux obliques là, ils sont magnifiques, t'es magnifique mec, ah ouais. Et voilà qui conclut. Franchement, il y a vraiment des belles personnes et je dis ça indépendamment de leur physique. Peu importe, elles sont belles par leurs âmes, tout simplement parce qu'elles ont décidé de se dépasser, de se motiver et de le faire tous ensemble. Et ça c'est beau. Elles participent à un projet comme ça que j'ai lancé moi je suis personne. Blouson, je veux dire, je vous l'ai dit, même sur Tinder ça swipe pas. Alors, si ça c'est pas une preuve. Donc c'est vraiment cool. Les prochains, vous inquiétez pas, je parle de vous très bientôt, sans doute d'ici 3 jours maximum. Je parle latin très bien. Oui, ça, je sais, ça se voit. Par exemple, je sais dire soi-même. Tu sais dire soi-même en latin? C'est ousmoumous? Non, mais presque ça. Ça se dit sponté. Et tu sais comment je le sais? Parce que si tu le savais pas, ça se saurait. Il y a ça déjà. Mais aussi que j'étais très moyen mnémotechnique quand j'étais enfant. Et je me suis dit, quand tu passes le spontex, moi c'est qui le fait? C'est soi-même. Tu te débrouilles. Et tu sais, quand tu nettoies la poêle. Ouais, je sais. Et bah, j'ai jamais oublié depuis la 6ème. Donc les moyens mnémotechniques, plus ils sont cons, plus ça marche. Hein. C'est vrai. Faites-moi confiance. Donc Bastien, Anaïs, Mika, Luc, Olivier, Jim, Lou, Julien, Cantibob, Aurélia, Le Bulcure Masqué et Nico, je vous remercie de votre participation, c'est vraiment cool. Ce que vous allez réussir à faire au bout des 3 mois, en tout cas j'espère que vous allez réussir à avoir votre objectif, eh bien d'autres gens vont pouvoir le voir grâce à ce mode de diffusion qu'on a la chance d'avoir, qui est cette chaîne, et vous allez inspirer énormément de gens. Et ça c'est quelque chose d'inouï. Il faut vraiment donner de la valeur à ça, c'est hyper important. Vous vous dépassez vous êtes les courageux qui ont osé faire le premier pas et vous allez en entraîner énormément d'autres. Et même si c'est que le fait de changer physiquement, vous savez très bien comme moi qu'au moment où vous arrivez à changer physiquement, ou au moment où même vous arrivez à atteindre n'importe lequel de vos objectifs, il y a énormément de choses qui changent en vous à ce moment-là. Vous mettez à croire en vous-même, ça donne de la confiance en vous, de l'estime de vous. Même physiquement, après le physique n'est pas toujours important, mais en tout cas vous vous sentirez mieux dans votre peau, plus beau, plus énergique, parce que déjà quand on est plus sportif, franchement on se sent mieux tout simplement. Le sport nous apporte, même au niveau chimique, je crois que au niveau sérotonine et tout ça, ça fait du bien, ça soulage la psyché, c'est important. Et donc c'est tout ça que vous allez pouvoir apporter à d'autres personnes qui vont tomber sur vos transformations à vous, et vous allez apporter tout ça, pas seulement à vous-même, mais aussi à tous les gens qui vont le voir. Donc merci pour ça. Sur ces 12 paroles, encore merci. Franchement, je suis touché par toutes ces participations. Je m'attendais à 5-6 personnes, très sincèrement. Très sincèrement, ça sert à rien, c'est vraiment pléonasmique. Mais je sais pas comment dire que j'étais vraiment convaincu qu'il y aurait personne. Et il y a un monde fou, on est 37, c'est énorme. Donc merci pour tout. Nous, on va s'arrêter là pour ce vlog. Yeah! Oh oui! Oh oui, mes testicules font flap flap. Ça repart en couille. Le mec se lève contre mes jambes. Ouais, on était dans l'inspi game il y a 2 secondes là. Ouais. On repart dans le testicule bucket. Qui a mon téléphone et un monster. Je comprends, mais t'inquiète, j'allais pas de toute façon abîmer la monster. Et tout ça c'est pour pouvoir me voler mes monsters? Bah oui, tu te souviens, flashback? Oh bah ça c'est ce qu'on va voir. Et hop, alors. Eh, c'était un bon moment de vlog ou pas ça? Donc si vous voulez devenir énorme, oh oui, avec des plats végétaux qui soient bons, oh oui, tout ça à la fois, oui, pourquoi pas, oh yeah, rock and roll. Eh bien vous pouvez acheter mon book tout simplement, c'est pas cher. Franchement c'est pas cher. C'est vrai que c'est pas cher. Ça vaut 2 kebabs le truc. Ah perso moi je le goûte quasiment tous les jours et ça vaut le coup. Hein. Donc si vous voulez vous procurer mon livre numérique, il est disponible sur blousonsommet.com/énorme. Et il est pas con. On n'est pas complètement con, ça serait. Moi je vous dis à bientôt. À demain d'ailleurs, parce que c'est everyday. Oh oui, ça l'est. Merci à toi pour ton temps, merci d'avoir regardé la vidéo. Je te dis à demain, bisous frangin, ciao.